C'est nous qui te remercions, Omar, hein. Un grand merci pour cet exposé lumineux, enflammé et qui termine par une grande beauté dans cette traduction versifiée, encore une fois. Alors voilà, il y Merci. a plein de questions, donc j'espère que tu es prêt. Oh non, donc Allons-y, hein. n'hésitez pas encore, différentes personnes présentes à écrire vos questions si elles vous viennent, entre-temps dans l'onglet questions-réponses en bas, donc dans le menu. Alors la première question qui a été posée, en fait, c'est un peu une double question, c'est le parallèle avec Jésus. Car, effectivement, il existe dans l'évangile de saint Jean, plusieurs chapitres, des références, en fait, qui entrent en parfaite résonance avec ce que tu as cité sur la lumière mohammedienne. Jésus dit: «Je suis la lumière». Dans un autre verset, il dit, «Qui m'a vu qui m'a vu a vu le Père». Et donc, étant donné que Jésus est considéré comme le Verbe, étant donné que le Coran confirme, ce statut, donc de kalima et de ruh aussi, d'esprit de Dieu et de verbe de Dieu, est-ce qu'on peut aussi dire que Jésus est lumière? Bien, tout Voilà. à fait. En fait, bon, après, dans la tradition islamique, ce logos divin qu'est Jésus, hein, dans la tradition chrétienne, le logos, le qalam, le verbe de Dieu, donc c'est Jésus. Eh bien, dans la tradition islamique, c'est Ruh al-Muhammadi, c'est l'évidence. Et alors, le statut d'Aïssa, en tout cas chez Ibn Arabi, ben, en fait, aussi le statut de sceau, mais c'est en fait le sceau de la walaya chez Ibn Arabi. Sceau de la C'est sainteté donc, ouais. le sceau de la sainteté, exactement. Et donc, il est un peu, quelque part, le pendant de ce Ruh al-Muhammadi, de Mohammed, qui est le sceau de la prophétie de la Nubuwa, là où Jésus est vu comme le sceau de la Nubuwa, de la Walaya. Ouais, Euh, ouais, voilà, d'ailleurs, oui, juste pour compléter, parce que je trouvais que la question, elle était bonne, il faut surtout pas opposer, comme on le ferait dans l'exotérisme, 2 traditions religieuses en pensant que l'une détient la lumière et pas l'autre. Tu l'as très, très bien rappelé au niveau de l'ésotérisme. On est tout à fait dans une autre perspective. On parle de réalisation de l'unité et le Cheikh El-Alaoui que tu citais d'ailleurs est très clair à ce niveau-là. Ce qu'a vu Mohammed, Jésus l'a vu aussi. Et simplement, il dit que Jésus, lui, par contre, a divulgué le secret. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui sont sorties de sa bouche, qui étaient très, très fortes, d'ailleurs, qui ont perturbé les gens, alors que Mohammed s'est montré plus dans la retenue et a donné 2 types d'enseignements. L'un, plus exotérique et l'autre plus ésotérique. Mais ils ont réalisé la même lumière, donc il y a aucune raison de les opposer et ta réponse, je suis tout à fait d'accord. Alors une autre, question, alors là, très, très belle question, hein, très concise, je te la lis telle quelle. Suite à ton exposé, la question c'est donc finalement, on ne peut recevoir la lumière mohammedienne qu'en fonction de sa propre capacité à l'émettre. absolument, absolument. En fait, Rumi donne un bel exemple, une belle analogie. Il parle des bols et de la grandeur de tel ou tel bol, et que chacun a son bol. Donc chaque récipient, on va dire, bol, c'est pas très joli, mais chacun a son récipient qui a sa capacité à recevoir, si tu veux, voilà, ce liquide divin. Et effectivement, le prophète terrestre avait peut-être celui dont le récipient est le plus vaste et celui qui a su contenir toute cette lumière, mais que chacun ne peut contenir effectivement que ce que sa coupe peut recevoir. Et alors, mais attention, après, effectivement, on peut polir le cœur, hein. Il y a ce qu'on appelle le polissage du cœur. Donc à la base, hein, c'est ce qu'on avait évoqué, le verre à la base est opaque. Et donc, on est là dans le verre qui représente l'imagination, hein. Donc, notre capacité à faire des projections mentales est très souvent faussée à la base. Inna al-insana fi khusr à la base. Et donc, c'est en polissant le miroir. À la base, dans le Moyen Âge, les miroirs, c'était des morceaux de métaux qu'il fallait vraiment polir, hein. Et donc, c'est en polissant que cette lumière peut véritablement se refléter, mais effectivement, chacun a ses capacités, hein. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Bah, écoute, oui, je pense. Je pense. La question de toute façon était en elle-même très, très, très forte, hein, très forte. Je pense qu'elle demande vraiment à être approfondie encore, cette capacité à pouvoir, c'est par rapport à l'œil, hein, ce que tu as dit, l'analogie d'une certaine manière qui projette une lumière aussi.
Donc c'est très intéressant de voir cet œil intérieur aussi doit être porteur de cette lumière. Alors il y a une double question encore une fois, mais qui se recoupe, question un peu générale, c'est pas seulement dans le cadre du sujet ici traité, mais elle a son importance, donc je te la pose. Souvent, on parle de maître spirituel, rarement de maîtresse. Et une autre question qui a été posée, c'est on parle souvent de prophètes, mais très peu de prophétesses. Et donc, qu'en est-il des femmes dans tout ça et de leur capacité à aussi recevoir ou émettre cette lumière primordiale, cette lumière divine? Voilà. Oh là là, voilà, c'est un vaste sujet, hein, mais ouais, déjà, féminin, passif, masculin actif, tout ça est remis déjà en question, très clairement parce qu'il y a un féminin créateur. Mais mais alors bon, voilà, pour rester concret et pas rentrer dans ce genre de choses, non, effectivement, Ibn Arabi, je pense à lui en premier, mais lui est le premier à dire que voilà, c'est une sheikha qu'il a éveillé à énormément de connaissances. Non, je pense que, voilà, je pense que voilà, elles sont tout à fait, je veux dire, il y a pas de, il y a eu des sheikhas dans l'histoire. Après, je ne maîtrise pas le sujet, j'avoue, je suis sûr que tu es plus qualifié que moi d'ailleurs pour répondre à la question. Voilà. Mais voilà, bah, je t'en prie, je te cède la parole en réalité. Mais de toute façon, tu as tout à fait raison, mais je vais me servir de ta conférence, hein, c'est aussi simple que ce que tu as dit. Je pense pas que l'œil du cœur soit genré, en fait, tout simplement. Voilà, c'est Tout clair, c'est simplement, donc je pense que là, on est tout à fait sur un autre plan. Donc absolument. bien sûr, et d'abord dans le Coran, c'est tout à fait explicite que Dieu révèle, et on emploie le terme, au Hayna, hein, donc à la mère de Moïse, de la même manière, on voit Dieu qui parle à Marie, on voit que Dieu même révèle des choses aux abeilles. Alors Absolument. je le Et rappelle puis souvent, mais et rappelons quand même que Ruh en arabe, c'est féminin, hein, c'est ouais, un terme voilà, féminin. Donc, voilà, c'est un principe qui est totalement féminin. C'est ce qui en fait, Guénon explique ça assez bien. C'est vraiment ce qu'il y a d'un côté comme de l'autre du petit point de la camera obscura, quoi, du petit point qui est en dessous du bas, quoi, vraiment. C'est-à-dire que le Ruh est un principe passif et féminin dans le monde non manifesté, et voilà, il devient actif quand il passe de l'autre côté, si je puis dire. Mais oui, voilà. et d'ailleurs, je pense que, quand on parle de cette lumière primordiale, on est finalement dans l'entre-deux, en fait, hein. On est avant toute forme de dualité, de la même manière que dans les nombres qu'on avait évoqués la dernière fois, le nombre 2 est à la fois un nombre, la racine, le principe de tous les nombres pairs, mais en même temps, il est un nombre premier parce qu'il est divisible seulement par lui-même et par un, ce qui en fait un espèce d'entre-deux. Donc quand se manifeste ce miroir primordial, quand se manifeste cette lumière, quand se manifeste ce qalam qui est lui-même cette lumière, qui est lui-même ce point, qui est lui-même ce alif, en fait, il y a l'absolu et il y a l'un qui se manifeste pour la première fois, et donc on est bien avant cette polarité masculin, féminin et toute cette multiplicité et toutes ces oppositions et ces complémentarismes. Donc bien sûr, oui, pour répondre très Là, clairement, on en est au-delà, mais c'est après, les archétypes féminins sont pas du tout absents, tout à quand fait, même. Il suffit de lire chez les Ishraqiyyoun, hein, je veux dire le statut de Fatima, mais c'est juste, si tu enlèves l'axe que représente Fatima et qui est une manifestation de cette lumière, mohammedienne, hein, tout à bah, fait. tu pas sans Fatima, tu as juste, pas de walaya, en fait. Tu as juste aucun maître spirituel, à part Ali, qui est, qui a voilà, qui est le premier flambeau, quelque part, Ali qui prend sa source, mais du premier feu, quoi, qu'est le Nour al-Muhammadi, donc qui est forcément, mais je veux dire, sans Fatima, il n'y a pas la succession, spirituelle, donc Tout c'est à fait. l'axe fondamental, en fait. Tout à fait. Donc voilà de quoi rassurer toutes nos auditrices et nos auditeurs aussi qui sont sensibles à la question. Et il faut le rappeler, je pense que c'est une question importante. Beaucoup d'incompréhension sur ce sujet. Alors, on revient maintenant vraiment dans le cœur un peu de ta conférence, là où ça a commencé à s'enflammer. Donc, une question sur les attributs. Donc, pour être sûr d'avoir bien compris, donc, est-ce que chaque être est là pour incarner un des attributs divins, en partie ou en totalité, afin qu'il se regarde? Alors le mot incarner, vous aurez compris que voilà, c'est pas le verbe, c'est pas du tout le participe passé que j'aurais utilisé, mais plutôt refléter ou, en tout cas être le madhar,
L'arabe offre des nuances que ne donne pas le français, mais être le lieu d'apparition, oui, oui, oui. En tout cas, c'est ce que dit Ibn Arabi dans ses Fusus al-Hikam. Et donc, oui, chaque être a son Rabb, son Seigneur, c'est-à-dire un nom divin, un ou plusieurs, hein, en fait, en fonction justement de la capacité de ce récipient oui, effectivement, pour qu'il se voie lui-même à travers toi, pour qu'il se connaisse en toi. Effectivement. C'est un peu, on a une autre image, bah, justement donnée par le cheikh Adda Ben Tounes, dont j'ai récité les poèmes, qui, dans un de ses livres, donne l'image du ney, du roseau, et qui explique ben, en fait que d'abord le roseau, quand il est plante, ben, il est soumis à tout vent. Et il est même soumis aux incendies, voire à se laisser déraciner après incendie, à finir cendre, etc., etc. Or, quand il est choisi, quand il a la grâce d'être choisi par quelqu'un pour être, pour fabriquer une flûte, eh bien, là commence quelque part son initiation. Il se fait polir, il se fait limer, il se fait ouvrir l'intérieur, vider de l'intérieur, etc. Et le but, c'est quoi? Bah, c'est que justement, il laisse passer le souffle, qui n'est pas le sien, mais qui est le souffle du maître, qui est le souffle de son maître. En fait, le symbole dans le monde terrestre, par excellence de ceci, c'est la salate, en fait, c'est la prière. Donc, quand tu pries, tu ne récites pas tes mots à toi, tu ne récites pas les mots de ton neuf, tu récites c'est moi, lui. En fait, c'est lui qui se parle à lui-même. Justement, c'est le moment où tu fais le vide, clairement. C'est le moment où tu t'éteins et que tu laisses passer ce souffle. Alors, ne rentrons même pas dans la symbolique de la prière telle que le fait Ibn Arabi, parce que ça, encore une fois, ça serait une étude à part entière, mais effectivement, c'est ce que la salade symbolise, en fait. N'hésite pas à compléter, Sébastien, hein. Ouais, non, non, tout ce que j'ai dit d'ailleurs est très juste et d'ailleurs je trouve ça c'est très important de rappeler que pour comprendre cette notion de lumière mohammedienne, c'est justement dans je pense dans l'Isra wal Mi'raj et particulièrement dans le Mi'raj, donc l'ascension, qu'on le trouvera. Beaucoup plus que finalement dans la geste guerrière et ça le dernier numéro de la revue Conscience Soufie l'explique très, très bien et tu l'avais très, très bien expliqué aussi dans ton intervention lors d'une veillée. Je pense que vraiment tout ce symbolisme de la rencontre du prophète avec sa propre essence, parce que c'est ça, et c'est Ouais. l'essence de l'humain lui-même, l'humain qui doit réaliser, les noms divins. Chaque prophète devant réaliser finalement l'ensemble des noms divins et d'ailleurs il y a une question, je rebondis, c'est pas pour moi, je vais pas prendre la parole, il y a une très bonne question qui a été posée, qui est un peu en rapport avec celle-ci et donc on a souvent tendance à isoler les attributs les uns des autres alors qu'en fait, les attributs, c'est pas enfin, c'est à la fois de la multiplicité en Dieu d'une certaine manière, 99 non, mais c'est toujours l'unité et donc ils sont à la fois, quelque chose d'autre que l'essence et en même temps, ils ne sont pas, autre chose qu'elles-mêmes. C'est-à-dire c'est toujours un entre 2, théologiquement presque, confus à formuler, c'est presque impossible, on est dans la perplexité Une et ombre lumineuse, hein, et le soleil de midi, voilà le et soleil donc de minuit, pardon. non, Le L'ombre lumineuse. c'est très beau aussi, c'est très beau aussi et donc une question avait été posée en rapport avec la première question, donc pourquoi Jésus en particulier ou Mohammed, pourquoi pas tous les prophètes? Mais je pense que Bah, c'est un écoute, peu analogie avec les attributs, donc je te laisse un peu parler. non, bah, voilà, la première chose qui me vient à l'esprit, pour répondre à ça, bah, c'est que coraniquement déjà Jésus a un statut particulier. Donc, c'est le seul qui est qualifié de Ruh Allah coraniquement parlant. Donc il est déjà qualifié comme esprit de Dieu, esprit divin. Il a un statut évidemment particulier, et donc Ruh, on l'a dit, intellect, et lumière aussi. Donc voilà, effectivement, il a un statut particulier. En plus, j'ajoute que ce qu'on appelle au Maroc les Issaouiyas, c'est un type spirituel particulier auquel d'ailleurs Ibn Arabi fait aussi référence. Donc ce type spirituel qui va vivre des expériences limite extatiques, etc. Mais je te laisse développer, hein, Sébastien, vas-y, vas-y, parce que j'ai la Non, bouche un peu sèche. non, mais c'est Vas-y. mais en fait, effectivement, le Coran fait état de la préférence, hein, tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Donc on a l'idée d'une préférence et souvent d'ailleurs le mot fadl ici, c'est comme tu dis des degrés d'amour, mais il faut comprendre qu'on est sur un axe et sur un axe et c'est vraiment l'idée de Mi'raj, beh, c'est le même rayon en fait. C'est le même rayon et c'est la même lumière
Oui, et un la lumière est jeton, pas facile. mais en fait, c'est la lumière la plus proche, c'est-à-dire que véritablement donc si on prend, si on reprend le symbole, en fait, du lever du soleil, en commençant par l'Orient qui est Adam, vers le Mmh. zénith qui est Mohammed, bah, quel est le degré qui précède celui de Mohammed? Donc autrement dit, quel est le feu le plus vif, juste après Mohammed? Juste avant plutôt Mohammed, juste avant le feu vif total, bah, c'est Jésus. Tout comme du côté de la Walaya, ce sera l'imam Ali, etc., et avançant vers l'obscurité. Donc, effectivement, donc, il y a un peu, d'ailleurs, c'est vu par les Shiraqiyoun, Ali est vu comme le miroir de Jésus par rapport à Wilaya Nabawa, c'est-à-dire que chaque Nabi correspondra à un héritier spirituel, etc., etc. Mais oui, effectivement, donc quand on parle de réfraction de la lumière, la lumière qui est sur la Lune et qui projette celle du Soleil est plus pure que la lumière du miroir de la pièce, etc., etc. Et donc, effectivement, la lumière christique est, voilà. Mais Elle a elle-même, ouais, mais elle-même est synthétique en fait, elle synthétise ce qu'il y avait avant. D'ailleurs, le Coran aussi mentionne la Torah comme étant une lumière et l'Évangile comme étant une lumière. Donc c'est vraiment lumière sur lumière. Je pense que vraiment à ce niveau-là, lumière sur lumière, mais toujours faut garder cette idée d'axe. C'est pour ça qu'elle est vraiment la clé. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans un axe, on est toujours dans l'unité, même quand on progresse en degrés en fait, hein. C'est vraiment, on est dans l'unicité. Donc faut essayer justement de ne pas isoler les figures prophétiques, les attributs divins, mais vraiment progresser, vers l'unité. Alors il y a une autre question, un sujet que tu n'as pas nécessairement abordé, mais comme ça parle de la lumière, quel sens donner au hadith dans lequel on dit que celui qui lit la sourate El-Kahf le jour du vendredi sera éclairé, de ce vendredi au vendredi qui suit? Donc est-ce que cette, lecture du Coran, de sourate El-Kahf et de la lumière qu'elle apporterait, est-ce que tu as une référence ou éventuellement une inspiration? Ouais, ouais, très sincèrement, là, à brûle-pourpoint, ça c'est assez compliqué. Mais non, après les références, moi ça me fait penser aux gens de la caverne, hein, mais ça va pas du tout répondre, à la question. Et peut-être qu'il y a peut-être que si dans ta conférence, je pense en fait il y a encore une clé. Tu viens peut-être même de le dire juste avant. Il y a aussi l'histoire de l'Khidr de Seydina Moussa, hein, donc de Mmh. l'exotérisme et de l'ésotérisme et donc là Bien sûr. peut-être que voilà, je te tends la perche, peut-être que là peut-être cet enseignement est central aussi pour justement quitter ce monde de la dualité, ce monde, Oui, des oui, tout à fait. Bah, c'est un rappel, j'ai presque envie de dire hebdomadaire, que, bah, il y a autre chose que notre petite raison cartésienne et évidemment, voilà, il y a quelque chose de plus intuitif de ce ruh, ce aql, ne doit pas se laisser, berner, si je puis dire, par l'opacité de nos projections mentales qu'on appelle l'imagination, en fait. Et il s'agit, bah, c'est comme un appel hebdomadaire à toujours regarder, à toujours essayer de polir ce miroir et à se dire, voilà, que cette flamme qui est à l'intérieur, bah, il y a des choses qui peuvent, nous paraître, on voit dans le récit, hein, de Moussa et d'El-Khidr qu'il y a absolument rien de rationnel dans tout ça en réalité et tout ça dépasse la raison. Je te laisse développer, hein, Sébastien. Mmh, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, faut pas à chaque fois je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que cette sourate, de toute façon, elle bouscule notre perception limitée dont tu as parlé. On regarde la réalité, notre quotidien, notre vie avec un seul œil et cette rencontre de Moïse avec El-Khidr, cette rencontre de la prophétie législatrice avec, avec cette sainteté, ben, ça crée à un moment donné, on pourrait dire un conflit cognitif si on peut dire, et qui peut être très fécond. Parfois, on ne comprend pas ce qu'on est en train de vivre, on ne comprend pas le pourquoi et il y a un appel à s'ouvrir à quelque chose de plus lumineux. Mais je pense qu'après, bon, il y a plein de choses dans Soulaat el Kahf, mais je pense que cette chose-là, justement, comme tu as développé l'aspect de la sainteté, je pense que la question était censée et merci pour ta réponse. Alors, je pense qu'on peut encore peut-être prendre, une question. Hem, mais j'ai peut-être en fait, avant une question, je ne sais pas si tu connais Omar, parce que quand je t'écoutais, en fait, ça m'a fait penser à un passage
de l'émir Abdelkader, du livre des Haltes, justement sur l'Isra wal Mi'raj. Et je ne sais pas si tu vois la référence, mais je pense que ça pourrait intéresser nos auditeurs. L'émir Abdelkader, en fait, dit que quand on dit Huwa Sami'ul Basir, donc Subhana alladhi asra bi 'abdihi min al-masjid al-aqsa ila al-masjid al-haram, al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa, pour lui, enfin, celui qui a fait donc voyager de nuit son serviteur de la mosquée éloignée, c'est-à-dire de Jérusalem enfin de la mosquée sacrée, pardon, jusqu'à Jérusalem, la mosquée éloignée, pour lui montrer de ces signes, et on rajoute Huwa Sami'ul Basir. Donc il est celui qui voit, généralement on traduit, celui qui entend et celui qui voit. Mais l'émir Abdelkader, il dit non, c'est pas ça. On parle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On dit que c'est celui qui est lui-même l'entendu et le vu. Et en fait, ce qu'il explique, c'est qu'à travers, je ne vais pas citer tout le passage, mais à travers justement cette ascension, ce que le prophète ne fait rien d'autre, enfin, ce prophète ne fait rien d'autre que découvrir que lui-même, en fait, sa réalité essentielle. Et c'est ça qui est vraiment magnifique pour faire écho à ce que tu as dit. C'est cette relation entre le serviteur et son Seigneur, et cette relation de réciprocité et d'intimité, en fait, qui est la manifestation de l'absolu à travers l'amour. Et ça, c'est juste magnifique. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu voulais commenter, parce que c'était vraiment un moment très, très fort de ton exposé, auquel Ah je bah, te écoute, remercie tu encore. as tout dit, hein. Tu as tout dit, tu as tout dit. Je rajouterais que cet amour a besoin d'un madhar Mmh. et et pour procéder au ta'wil amoureux, si je puis dire, donc voilà. Eh ben, c'est merveilleux. Comme quoi, finalement, on ne peut finalement dévoiler les secrets, mais le secret de l'amour divin se manifeste, qu'on le veuille ou non. Il est de toute façon l'apparent et il se manifeste sous des voiles. Et c'est peut-être ça la beauté justement de l'être aimé, hein, qui se fait désirer tout en se voilant, mais cette manifestation a bien lieu, hein. Donc, et ça nous enchante, ça nous enchante. En tout cas, vraiment un tout grand merci Omar. On arrive au terme de ce Ah cycle bah, d'abord c'est sur la déjà pour moi. lumière. J'espère que, voilà, les réponses aux questions, je C'était très bien Omar, c'était très, très, très bien. eh ben, Avec bien. ton cœur toujours, c'était merveilleux et magnifique. Donc, et on remercie d'ailleurs toutes les personnes qui ont suivi ce cycle, toutes les personnes qui ont posé des questions, partagé leurs réflexions, bien sûr toute l'équipe de Conscience Soufi aussi pour l'organisation, le soutien, Mina à la technique, Loubna aussi pour son travail en back-office. Voilà, on remercie toute l'équipe et tout le cercle, et on espère vous retrouver très bientôt pour plus encore d'échanges. Et on vous souhaite surtout, surtout de profiter de ces derniers instants, ces derniers jours de ce mois béni, en espérant qu'il sera pour nous tous porteur de paix, porteur d'amour, et que nous allons rayonner. Le but finalement de tout ceci, que je pense que tu es d'accord avec moi Omar, c'est finalement qu'on apprenne à rayonner. Parce Ah, mais c'est exactement, hein. qu'on نُصبح نور على نور. exactement, exactement. Comme disaient les anciens, et à travers toutes les traditions, comme le soleil, tu as très bien cité, le bien se diffuse en fait. En fait, on a tous des trésors en nous, on a tous une lumière en nous, et il faut juste apprendre à la libérer et qu'elle se diffuse et qu'elle se diffuse. Tout à fait, Voilà, à l'image du prophète, absolument. à l'image du prophète. Sur ce, nous vous souhaitons à tous un excellent iftar pour ceux qui jeûnent, une bonne rupture du jeûne et une excellente soirée à tous.